Les gars, aujourd'hui c'est le grand jour, le FOMC va enfin se rencontrer dans un peu plus de 7 heures maintenant et ceci risque d'avoir un énorme effet sur les marchés traditionnels et des cryptos. Par conséquent, je vais donc vous expliquer à quoi vous devriez vous attendre. Aussi, j'ai quelques graphiques super importants qu'il faut que vous voyez au plus vite. Il s'agit en effet du genre de données super importantes pour vous diriger sur les marchés des cryptos actuellement. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo. Alors, ce que vous pouvez voir juste ici, c'est que le Bitcoin est toujours dans une sorte de tendance descendante sur cet intervalle de 4 heures au plus court terme, et cette tendance est d'ailleurs relativement violente. Maintenant, voilà le truc, j'ai toujours un ordre d'achat, comme vous le savez, juste ici, juste en dessous de cette boîte orange à 19 000... Ah non, en fait, attendez, je pense plutôt que mon ordre d'achat est au-dessus de celle-ci à 20 100 $. Du coup, ouais, voilà, juste au-dessus de cette boîte, comme je vous le disais, et si jamais on voyait arriver donc de la volatilité, ce qui, attention, ne vous y méprenez pas, va être le cas, quoi qu'il en soit, eh bien on sait que le meeting du FOMC va surtout influencer beaucoup ceci, et donc en fonction de cette volatilité, alors j'espère que mes ordres d'achat vont être exécutés ici, et peut-être qu'on pourra avoir un rebond au court terme à partir de ce fameux niveau. Il s'agit donc d'un trade au court terme, je vous fais pas de dessin, mais ma stratégie reste à changer. En dessous des 20 000 $, je compte recommencer à accumuler du Bitcoin plus lourdement, car je pense que les alentours du bottom sont toujours par ici. Je ne pense toujours pas qu'on risque de chuter plus bas que le creux qu'on a formé juste ici, je pense que vous le savez à force. Bien sûr, maintenant je vous dis ceci, mais on pourrait toujours avoir une mèche vers cette boîte orange vers les 16 000 $, tout est possible dans les cryptos, vous le savez, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne chutera pas bien plus bas que les alentours du précédent bottom, et je pense que ce niveau est à peu près le plus bas qu'on atteindra au fil du temps avec le Bitcoin. Ok, maintenant parlons un petit peu de ce canal également. Voilà quelque chose que je vous ai pas mal montré dans les dernières vidéos, et ici vous pouvez voir qu'on vient à nouveau d'entrer dans cette formation. On a bien vu plus de baisse à partir de... je pense que c'était plutôt tracé comme ceci en fait, ouais, voilà, c'était comme ceci à la base je pense. Mais pour ce truc, si vous voulez le tracer à partir des corps de chandelle, genre quelque chose comme ceci à la place, je pense qu'on pourrait trouver un moyen correct de le faire si vous préférez cette façon, mais je pense toujours que la manière dont on l'a fait à la base est ce qui semblerait être le plus valide selon moi. Bref, on a donc vu une chute à partir de ce niveau, c'est ça que je voulais vous dire à la base, et on vient tout juste de reconquérir cette résistance qui est maintenant un support, ce qui est cool. À ce point, on doit toujours surveiller cette ligne, car vous pouvez voir qu'on n'est pas trop loin de chaque bord du canal en fait, donc si on voit de la volatilité et qu'on recommence à monter ici, alors surveillez bien ce niveau. Maintenant, ici on est sur l'intervalle de 4 heures, c'est à noter, c'est probablement pas une résistance extrêmement forte quoi qu'il en soit, mais de toute façon on a déjà pu nous rejeter 1, 2 et 3 fois ici, donc on verra bien ce qu'il arrivera la 4e fois qu'on viendra toucher ce niveau. Voilà les gars, ici je vous donne vraiment tous les niveaux impactants qu'on peut voir actuellement. Ici en plus de ça vous avez bien sûr la boîte orange qu'on a vers les 22 500 $, dont on a énormément parlé précédemment. On en a une autre juste au-dessus des 20 000 $, même si en fait ça c'est plutôt mon niveau d'achat, mais le support en question lui se trouve plutôt vers les 19 700 $. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais ok, alors voilà pour ce qui est de nos intervalles au plus court terme et tout ce que vous devez savoir maintenant, mais ici on a un autre graphique super intéressant. Il s'agit en fait du Nasdaq, et ce que vous pouvez y voir ici, c'est qu'en gros... En fait, je pense que c'est une autre façon de mesurer l'élan en quelque sorte sur les marchés, donc voyez un petit peu ceci comme un RSI en fait, voyez ça comme un indicateur d'élan purement et simplement. Et ce qu'on constate ici, c'est qu'à chaque fois que le Nasdaq a croisé ceci, d'ailleurs, notez que ça remonte tout du long jusqu'en 87, c'est vraiment pas rien, et à chaque fois qu'on a croisé ceci, alors vous pouvez voir qu'on a eu de belles poussées de la part du Nasdaq. Le Nasdaq est corrélé, comme on le sait, avec le Bitcoin, pareil avec le S&P 500 d'ailleurs, auquel le Bitcoin est encore plus étroitement lié que le Nasdaq, j'aurais envie de dire. Donc voilà, gardez un œil sur tout ceci, car on dirait qu'on est tout juste sur le point de retraverser ce niveau en question. Mais avant qu'on ne continue avec toutes les informations qu'il me reste pour vous aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur Bybit si ce n'est pas déjà le cas. Vous pourrez obtenir jusque 4 530 $ en bonus sur la plateforme en utilisant ce lien disponible en description. N'hésitez pas à en profiter, vous n'avez rien à perdre de toute façon. Et ceci étant dit, continuons avec la vidéo. Est-ce qu'on pourrait éventuellement chuter un petit peu plus bas? Évidemment c'est possible, mais si on se penche sur les précédentes chutes qu'on a pu voir au fil du temps, on constate qu'il s'agit tout de même d'un bon moment pour accumuler du Bitcoin en fait. Vous pouvez voir qu'on a suivi ce truc, on a chuté et on a... genre tant que maintenant on a trouvé le fond à peu près moins 74% et ça nous a pris ça 221 jours. Et les bear markets comme on le sait durent généralement 364 jours, on l'a vu ensemble, et même jusque 411 jours à cette occasion. Donc voilà, peu importe ce qui va pouvoir se passer, si on regarde à ce qui s'est déroulé au fil
fil du temps, eh bien, si on n'a pas déjà atteint le bottom pour le Bitcoin, alors on doit en être vraiment proche, quoi qu'il en soit, que ce soit en termes de temps ou même en termes de prix et de pourcentage d'ailleurs. Parce que oui, c'est sûr, on peut toujours chuter un peu plus bas, mais est-ce que vous devriez attendre l'occasion parfaite? Eh ben, j'aurais tendance à vous dire que non, il est probablement plus intéressant de commencer à DCA dans sa position de Bitcoin à partir de ces niveaux, simplement parce qu'on pourra toujours acheter davantage si on chute plus bas, mais surtout on ne veut pas rater une potentielle montée en attendant trop le moment parfait. Toutes ces poussées qui arrivent après le marché baissier risquent de ne pas prévenir, donc soyons prêts. Voilà pourquoi c'est le moment d'accumuler des bitcoins. Les données nous disent la même chose, les graphiques nous le disent également. En gros, tout ceci nous indique que c'est le moment de se lancer si on est là pour le long terme. Et aussi, comme on le sait, Microsoft ainsi que Google devaient publier leurs recettes hier, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était relativement décevant, et on a pu voir les actions donc de Google ainsi que Microsoft chuter à partir de ces annonces. Mais regardez ça aussi, on n'a pas encore trop chuté en fait, il s'agit de graphiques au très court terme ici. Alors ok, c'est sûr on est descendu, mais on s'est presque rattrapé aussitôt, et maintenant on est en fait encore plus haut que là où la chute a commencé. Donc est-ce qu'on est en train d'arriver à court de vendeurs? C'est la question que je vous pose. Il ne nous en reste visiblement plus tellement, donc je pense qu'on pourrait potentiellement ne plus voir trop de baisses trop importantes lors de nouvel avenir. Et en ce qui concerne le meeting de la FOMC qui arrive bientôt, eh ben les marchés sont en train de prévoir une augmentation de 0,75%, c'est ce que 74% en fait de gens pensent qui va arriver. Il y en a également 26% qui pensent que la hausse de taux sera de 1% complet. Maintenant, voilà le truc auquel faire attention, le marché est un peu en train de monter en ce moment, donc si on voyait bel et bien ces fameux 0,75% à la place du pourcent complet, alors je pense que les marchés risquent de s'élever assez bien pour le reste de la journée en fait. Mais si c'était la moins bonne option qui prévalait, alors c'est pas quelque chose qui est attendu par la plupart des gens comme on vient de le voir, donc là c'est sûr on pourrait encore voir un petit peu de chute dans le reste de la journée. Mais quoi qu'il en soit, je pense que on ne risque plus de voir trop de chutes de 25 ou 30% même pour le Bitcoin comme on a pu le voir récemment. À la place, on risque plutôt d'avoir des mouvements journaliers de peut-être, j'en sais rien, 5%. Donc on aura bel et bien toutes ces fluctuations, c'est sûr, mais je pense vraiment pas qu'on risque de voir une autre journée qui nous affiche au moins 30% comme ça a déjà été le cas. Peut-être qu'on aura, je sais pas, des moins 5% comme je le disais, peut-être que le lendemain par contre on aura plus 7% et qu'on va faire des allers-retours comme ceci pendant quelques mois. Mais ouais, à ce point on a vraiment énormément de participants au marché qui tentent de trouver le meilleur timing, pareil sur les marchés traditionnels donc, et qui veulent se faire du profit, donc on risque de voir des mouvements assez amples au fil du temps c'est sûr, mais je pense plus si gros quand même au sein de la même journée, en tout cas c'est mon avis, on verra bien si ce sera le bon ou pas. Et juste à titre d'exemple d'ailleurs, si on devait voir un mouvement de 15% de la part du Bitcoin, alors ici ça voudrait dire qu'on chuterait immédiatement vers les 18 000 $, alors imaginez-vous simplement ce qu'une chute de 30% pourrait nous donner. Ok les gars, voilà tout ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé, et quant à moi je vous dis à la prochaine.